Bilan de la journée du vendredi 19 juillet. Il n'y avait pas de nouvelles économiques majeures. Si, il y avait un fake speech, mais pas très important. En termes de earnings, earnings d'American Express, plutôt mitigé. Ensuite, la clé ici, c'est un retour à la normale après 2 semaines directionnelles où il suffisait d'acheter et où les corrections étaient fluides. Le marché revient à la normale. Pour choisir une grille, la trader accepter qu'on est dans un jeu de probabilité, donc parfois ça marche, parfois non, mais il faut choisir un système et une stratégie. En fait, ça c'est assez important. Et voilà, là on a eu 2 semaines de breakout. Voilà. On descendait, on montait, les signaux de hausse marchaient très bien. Et là, en fait, on est juste revenu à ce qui se passe normalement. Et le problème, c'est que après ces 2 semaines-là, on a tendance à s'habituer à un type de fonctionnement du marché. Et là, il faut juste revenir à la normale. Donc ici, en termes de trap, il n'y a pas grand-chose, juste ici. Des surconfirmations sur les signaux baisse, parce que je m'étais habitué à ne plus les trader. Donc ici, il y a quelques confusions. En fait, les confusions, c'est entre les moments où il y a des signaux de hausse et des signaux de baisse en même temps. En fait. Donc c'est le contexte. En fait, là, faut vraiment, en fait, là, je retrouve l'importance du contexte. En fait, le problème quand on est dans des mouvements directionnels, c'est que le contexte devient moins important. Et en fait, quand on retourne à la normale, le contexte devient très important. Donc ici, voilà, par exemple. Aussi un truc, c'est voilà, quand en fait le prix baisse et que moi je me dis qu'il y a peut-être en fait il y a une confusion entre ce que fait le marché et ma sensation en moi en fait. Donc là, il faut se dire pour avoir un versal sur un plus bas avec une grille de baisse, il faut avoir un front run proche ou la veille une accumulation sur le dos. Sans ça, il faut se dire que la baisse va continuer. Donc après, en termes de signal, c'est pas très très compliqué. Là, il n'y a pas de signal, voilà, sur les 3 indices. Pas de signal, on reste dans l'open range. Là, toujours pas d'indice. Là, il y a un break à la baisse, voilà. Donc là, je peux vendre. Ici, est-ce que je vends directement le break de BJP? C'était possible de le faire quand même, parce que là, on est quand même dans un mouvement baissier très fort, donc il est assez probable que BJP va breaker. Donc ça, j'aurais pu considérer que ça, c'était déjà un test 1-2. Cette partie-là, c'était déjà un test 1-2. Et ça, c'était la confirmation, donc j'aurais pu éventuellement vendre ici. Ici aussi, vendre. Alors même la bougie verte, là aussi, pareil, il faut se dire que les dips et les rips, ça dépend aussi du contexte. Il y a des contextes où ça ne va pas marcher, il y a des contextes où ça va fonctionner. Donc là, je peux continuer à vendre ici. Et ici, ça, c'est un signal de hausse claire. On break BJP, on réintègre. Là aussi, dans ce contexte, est-ce que j'y vais ou pas? Dans les deux cas, l'acheter, se dire, voilà, ma grille, c'est plutôt une grille de baisse, je ne vends pas, c'est cohérent. Acheter aussi, c'est cohérent. En tout cas, dans tous les cas, voilà, c'est ici qu'il faut sortir. Le fair value gap n'est pas respecté. Donc là, je peux vendre ici. Je peux continuer à vendre, voilà. Continuer à vendre ici. Et dans tous les cas, dans ce type de journée, en fait, ce type de price action ne me permet pas de toute façon, je pense, de faire des gains parce qu'en fait, les mouvements ne sont pas assez forts pour pouvoir avoir même un RR de 1. Donc, là, sur cette journée, il n'y a pas grand-chose, voilà, pas grand-chose à dire. Voilà, juste voilà, petit rappel que les RIP, les DIP, c'est des choses qui dépendent du contexte. Donc voilà, il y a des cas où ça va marcher, comme ici, les DIP ont très bien marché les 2 semaines d'avant. Là, il y a des journaux où ça va pas marcher. Ici, pareil, les RIP, ça a très bien marché. Dès que ça remonte, on vend. Dès que ça remonte, on vend. Il y a des moments où ça va pas marcher. Donc, c'est comme ça. Donc maintenant, si je reprends les autres, si je regarde ce qui se passe sur le dos, donc sur le dos, il y a eu ce break et là, finalement, on est revenu au point de départ. Le dos, globalement, c'est ce qui se passe. Il y a eu ce break et là, finalement, on est revenu, je pense, sur le taux de la semaine d'avant.
Voilà, le Nasdaq, là, bon, là, on a breaké BJP, oui, ça c'est aussi un truc important. Là, on a breaké BJP, donc petite alerte, rupture de structure, donc il faut faire attention. Ça pourrait être suivi d'une correction. Ensuite, si je regarde le FTSE, voilà, le FTSE le matin avait bien un bon signal ici. On monte, on retrace de 50%, puis on se remet à monter. Donc ici le matin, il y avait un bon signal. Donc ensuite, là, le DAX. Le DAX ici, voilà, il y a cette phase d'accumulation, mais bon, le signal est assez tardif, donc je ne pense pas que je l'aurais pris. Donc voilà. Donc si je reviens maintenant sur le S&P. Donc, qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble de la semaine? Voilà, il y a lundi qui est assez simple. Voilà, lundi, c'est assez simple. Sur le dos, on est dans un breakout. Celui-là, il y a, voilà, les mouvements sont clairs, le fair value gap s'ouvre quand on reteste, on part à la baisse. Donc voilà, là, c'était assez simple. Ici, voilà, sur cette journée, il fallait plutôt basculer sur le dos, voilà, qui lui, voilà, lui se tradait beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment sur cette journée-là aussi, le mercredi, le dos était plus simple à trader. La journée de jeudi aussi était simple. Voilà. Ici, il fallait plutôt prendre le dos, qui lui était vraiment dans une bonne dynamique. Signal barre ici. Ensuite, là, il n'y a plus qu'à vendre. Second signal barre ici, il n'y a plus qu'à vendre. Et puis, voilà. Donc, en fait, c'est une journée voilà, qui rappelle que, bah, peu importe mon système, il y aura des moments où il y aura de la confusion, il y aura des moments où les signaux vont être ambigus et il faut juste continuer à suivre le système et c'est important de détecter les moments où le système fonctionne de façon optimale et là où il fonctionne moins bien, justement pour changer la taille de position. Là, typiquement, c'est un moment où il faut peut-être être moins agressif, quoique même là, par exemple sur le dos, c'est possible ici d'être assez agressif là-dessus. Bon, voilà, c'est ce que je disais au début. C'est des probas, donc il y a des moments où ça marche, des moments où ça marche pas. Et il faut juste continuer à s'adapter à ce qui se présente.